Après 15 ans que je suis commerçante, j'ai commencé à faire commerce avec ma maman. Jusqu'à quand je me suis mariée, elle a arrêté de vendre, puis moi j'ai continué. Je vends tout ce que les légumes, les assaisonnements, je vends tout. Je suis titulaire d'un BTS et d'un DUT en électrotechnique que j'ai obtenu au Centre des métiers électriques de Benjerville. Et à la suite de mon obtention du BTS, j'ai eu à effectuer un stage dans une entreprise sous-traitante avec Nestlé. C'est lorsque j'étais en train de faire ce stage que j'ai eu écho du centre de formation de Nestlé. Donc j'ai attendu que la promotion qui était là finisse et j'ai postulé pour la formation suivante. Donc, je suis chef produit chez Nestlé et je m'occupe de la marque Nescafé qui est leader sur le segment des cafés solubles. Donc, en quoi consiste le travail d'un chef produit? Un chef produit gère la marque dont il a la responsabilité et fait partie intégrante de tout ce qui est projet autour de la marque et aussi partie intégrante de la commercialisation du produit. Mes magies, mes Nestlé qui sont venus au marché. Avec les gens de Inesco, ils disent on a décidé de faire partenariat avec Inesco pour vous apprendre à lire et à écrire. Vous vendez magie il y a longtemps, donc c'est ce don-là nous on veut vous faire. J'ai pas eu peur que les autres se moquent de moi. En tout cas, j'étais à l'aise quand je vivais sur mes cours, j'étais à l'aise. Ma voisine m'a dit ça c'est toi tu écris ça, elle dit oui. Elle dit c'est très bien, tu écris très bien. J'étais contente comme ça. La formation est gratuite. Depuis qu'on a commencé là, on n'a jamais payé. On nous enseigne bien en tout cas. Les femmes là, elles sont joyeuses avec nous. Quand tu ne comprends pas, en tout cas, elles essaient de bien expliquer parce que pour les grandes personnes, ce n'est pas facile. Quand il est midi, ma petite sœur reste derrière moi et puis moi je m'arrête sur le. Après de 15 heures, on a fini. Je viens, je fais mon marché, je m'en vais à la maison pour aller préparer. Avant, je ne peux rien faire sans quelqu'un. Quand il va faire sortir les numéros, je suis obligé de dire à ma petite soeur, va faire sortir tel numéro, il va appeler. Moi, mais là, quand il voit mon nom, je ne sais pas lire. Je suis là, en tout cas, je suis ignorante. Voilà pourquoi j'ai décidé d'aller à l'école. Là, moi, maintenant, il peut savoir lire, écrire. En tout cas, je vais voir un peu clair. Le client fait achat de grosses sommes comme ça, il ne peut pas calculer. Or, maintenant, j'arrive à prendre mon téléphone pour calculer les sommes. Voilà pourquoi j'ai décidé d'aller apprendre à lire et écrire. C'est grâce à la formation soft skills que j'ai appris à gérer mon stress et aussi appris la communication au public. Initialement, j'étais passionnée par la médecine, mais après, j'ai découvert une passion pour l'électrotechnique au fur et à mesure de pratiquer la formation. Et maintenant, je me considère comme médecin des machines. Dans 5 ans, je me vois ingénieur en électricité et en automatisme. Comment j'arrive à concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle? C'est déjà grâce à la politique de grossesse de Nestlé où j'ai eu l'avantage d'aller accoucher et bénéficier de la présence de mon fils pendant 6 mois. Donc je l'ai vu grandir et tout. Et puis ensuite, je me suis même permis le luxe de ne plus avoir de nounou depuis parce qu'on a quand même gardé cette politique de flexibilité aussi d'horaire, où entre une tranche d'horaire le matin, on peut venir sans avoir la pression d'être là forcément à 8 heures. Donc ça me permet de le préparer le matin. Il est en pension complète à l'école. Et grâce encore au télétravail où j'ai droit à 62 jours par an, qui se résume à 2 jours par semaine, je peux rester à la maison avec lui les mercredis, regarder ce qu'il fait à l'école, avoir des activités extra et tout en aussi m'assurant de remplir mes obligations professionnelles. Dans mon boulot, on a vraiment une culture de respect qui fait qu'en étant à la maison, je ne suis pas stressée ou que je n'ai pas la pression de mon patron qui peut m'appeler. Donc vraiment, ça me permet réellement de profiter quand je suis à la maison, de profiter de ma famille sans que le boulot s'implique. Et quand je suis aussi au boulot, d'avoir pleinement la tête sur le travail et de pouvoir aussi remplir mes objectifs. Tout ça n'a ne déteint pas sur une carrière professionnelle qu'on pourrait avoir tant que les opportunités sont là et qu'on prouve qu'on peut le faire parce qu'on est dans un système de performance où on est noté. J'arrive quand même à concilier les deux et à pouvoir progresser. Je conseille aux jeunes filles, à les dames qui ne savent pas lire et écrire d'aller à l'école. C'est très, très important. En tout cas, c'est bon. Quand tu sais lire et écrire, là, il y a beaucoup de choses que ça peut t'apporter. Selon moi, il n'existe pas de métier d'homme. Voilà.
il n'existe que des métiers où des femmes sont sous-représentées. À une Ayana qui m'écoute, je voudrais dire qu'avec de la passion, de la détermination et la grâce de Dieu, nous pouvons toutes réussir dans le domaine que nous choisissons. Donc n'ayez pas peur, dépassez vos limites et vivez vos rêves. Alors, un conseil pour les jeunes filles. Déjà, je vous dis, vous avez beaucoup de plans sur la planche, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est des femmes et qu'on est multitâches. Déjà, il faut que vous sachiez ce que vous voulez, où vous voulez aller et comment vous voulez y arriver. Savoir que chaque chose a son temps et que vous deviez compartimenter votre vie et vraiment utiliser votre temps de façon efficiente. Ne vous dispersez pas.